Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'éco-conception et de personnalisation, ou comment on a supprimé 70% des appels à un service de la homepage sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte. Donc je m'appelle Vincent Oufroy, je travaille pour la feature team homepage et recommandations. Et donc je vais vous parler d'éco-conception et surtout et aussi de la personnalisation qui en découle. Moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal de temps. Et quand on se plonge dedans, on se rend rapidement compte d'une réalité. Hop là. C'est que la fonctionnalité la plus éco-conçue, c'est celle qui n'existe pas. Parce que, en fait, si vous faites rien, vous consommez rien, et c'est parfait. Donc, vous partez avec cette idée en tête, et vous allez voir le produit, vous vous dites, ok, nous on va optimiser le contenu, on va supprimer des fonctionnalités qu'on ne trouve pas très très utiles. Et le produit, il vous fait OK, sauf que en fait, on a besoin de ces fonctionnalités pour que les gens ils interagissent avec l'application, voire même dans notre cas, le Bon Coin, pour que les gens achètent, parce qu'on est une marketplace. Donc, si on supprime des fonctionnalités, on peut avoir une frustration utilisateur et on peut avoir une perte de revenus. Donc, c'est deux mondes qui s'opposent en général, et c'est pour ça qu'en fait, on a pensé au soft disabling. Donc le soft disabling, c'est un outil qui permet de requêter du contenu, mais seulement quand l'utilisateur en a besoin. On va passer à une démo pour essayer de comprendre de quoi on parle. Donc ici, vous avez le widget des annonces récentes. C'est un widget qu'on a sur la homepage qui permet d'avoir les annonces récentes qu'on a sur le Bon Coin. Donc c'est tout simplement la liste des 6 dernières annonces qu'on montre à l'utilisateur. Et donc, en fait, on peut cliquer sur une annonce pour ensuite acheter, contacter, faire ce qu'on veut, quoi. Imaginons qu'on a un premier affichage sans aucune interaction. Donc, la personne arrive sur la homepage, mais décide d'aller voir les petits chats en haut, parce que c'est les recommandations qu'on lui donne. Donc, il va voir les petits chats, il revient quelques jours plus tard, il a un deuxième affichage, sans aucune interaction. Et en fait, au bout du énième affichage, on remplace la fonctionnalité par un petit bandeau, pour lui dire que la fonctionnalité a été désactivée. Parce que, en fait, on a compris qu'il n'en avait plus besoin. Et quand on appuie sur le petit switch, hop là, on repasse à l'état initial, où on voit le widget. Donc on laisse l'utilisateur réactiver sa fonctionnalité s'il le veut vraiment. Pour ça, on a eu 3 étapes. La première, c'est identifier la fonctionnalité la plus rentable en termes d'appel à désactiver. Ensuite, implémenter le soft disabling sur le projet. Et ensuite, sécuriser la mise en prod pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire perdre des milliers d'euros, voire des millions d'euros à la boîte, parce que sinon on va se faire un petit peu taper dessus. Et pour rassurer un petit peu tout le monde sur le projet. De quoi on a eu besoin? On a eu besoin de compétences diverses et variées, de compétences en data analyse, donc pour vérifier en fait tout ce qu'on faisait, pour avoir des chiffres sur tout ce qu'on mettait en place. Des dev front, ça c'est nous, bon, plus Android parce que ça s'est fait sur Android, le POC. Et des compétences en design parce que quitte à faire une fonctionnalité, autant faire un truc qui ait de la gueule quand même. Voilà. Donc la première étape, c'est trouver le candidat parfait. Donc vous avez un super graphique avec ici les affichages du service de la homepage et le nombre d'interactions suite à cet affichage. Donc, au niveau des affichages, donc des appels réseau, on a 2 millions d'appels par jour, un service qu'on ne peut pas cacher parce que c'est les 6 dernières annonces, et il y a souvent 6 dernières annonces. On a une réponse avec un JSON de 24 kilobits, c'est pas énorme, ça nous fait du 48 gigas par jour. Au niveau d'une entreprise, c'est pas énorme, c'est sûr que ça fait beaucoup de films téléchargés, bien que personne ne télécharge. Mais c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on va mettre des grosses pincettes dessus d'ailleurs, parce qu'avec ça, on a des appels internes à l'API, parce que en fait on requête, sauf que derrière ça récupère les informations pour savoir est-ce que c'est un pro, etc. On a beaucoup d'informations sur les annonces. On a aussi les déclenchements d'events, donc derrière, nous quand on requête une information, ça déclenche plein d'événements partout. Ça c'est côté API. Si on se penche côté device, il y a un truc ultra important, c'est que c'est des annonces. Et pour que l'utilisateur voit plus facilement ce qu'il veut acheter, on a des images.
Donc on se retrouve en fait à charger beaucoup d'images. Et on a du tracking aussi pour vérifier que ça soit bien affiché, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'on a toute cette barre blanche et ici, on a un tout petit peu d'événements. Ces événements-là, en fait, et tout le reste qui est perdu, ça représente 98% d'affichage sans interaction. Donc en fait, quand on a fait ça, on s'est dit, bon, on avait le candidat parfait. Voilà, donc là, on savait où mettre notre fonctionnalité. Maintenant, on va voir l'algo. Alors l'algo, on va commencer, on va avoir un compteur à 0. Et on va avoir donc un affichage normal dans l'application. Donc l'utilisateur va arriver sur l'application, il va voir les annonces récentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter ce compteur. Et lors d'un autre affichage, on va encore une fois l'incrémenter, donc on va passer à 2. Maintenant, imaginons que l'utilisateur, il ne fait pas un affichage, mais il interagit. Jusqu'ici, en fait, juste, il arrivait sur la home page, il faisait rien, maintenant il interagit avec le compteur. Il interagit, pardon, avec la fonctionnalité. Ce qu'on fait, c'est qu'on remet à 0 le compteur. Donc, un affichage, un appel égale une incrémentation, et une interaction égale une remise à 0 du compteur. Maintenant, imaginons qu'on a beaucoup d'affichages qui sont faits. On arrive à un compteur n. On va lui donner n comme lettre, parce que c'est bien n. Il a un affichage normal, ça fait n plus 1. Logique. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à n plus 1, on va lui afficher le self-disabling. Donc on va lui afficher ce petit encart qu'on a vu au départ. Et si l'utilisateur réactive la fonctionnalité, ce qu'on va faire, on va tout simplement le remettre à 0. Donc en fait, on a quelque chose de très très simple. Et donc c'est pour ça qu'on va renommer la slide en algo très simple, parce que c'est juste ça le self-disabling. Voilà, donc maintenant on sait comment le faire, on sait où le faire, mais comment on l'affiche à l'utilisateur. Moi, je suis pas designer, donc j'ai fait ça. Les annonces fraîchement publiées, c'était l'ancien nom de la fonctionnalité. Je me suis dit, voilà, c'est bon, en fait, on lui dit que c'est désactivé, on lui propose de réactiver, on lui met un gros bouton, c'est parfait. J'ai montré ça à mon designer, c'était ça sa réaction. On s'est dit, on va peut-être changer quelque chose, et on a tout rebrandé, et on est parti là-dessus. Donc c'est plus net, c'est plus précis. On lui dit qu'on a désactivé, on lui dit que c'est à la fois de la personnalisation et de l'environnement, et de l'écologie. Et donc, ici, on retrouve ça tout en bas de la home page, avec encore nos recommandations qu'on voit juste en au-dessus. Donc ça, c'est la totalité de la home page. La totalité de la home page est chargée, et vous voyez qu'il y a ce petit encart qui représente la totalité des annonces récentes. Donc on a beaucoup d'affichage et peu d'interactions. Ça s'explique comme ça. Et quand on clique sur en savoir plus, on a une petite pop-up qui apparaît pour nous dire, une bottom sheet bien sûr, qui nous dit que c'est à la fois de la personnalisation et pour la planète, tout simplement. Voilà la petite démo, tout simplement, voilà, on a la bottom sheet, on clique sur j'ai compris, on réactive parce qu'on a quand même envie de voir ce magnifique Samsung 23 Ultra. Et voilà, on a notre fonctionnalité. Et si on refait rien, encore une fois, on va juste redésactiver la fonctionnalité, pardon. Voilà, donc maintenant on savait tout faire et on s'est dit, ok, on a ce compteur n, sauf que il a quelle valeur ce compteur? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un utilisateur, on a regardé son fonctionnement, on a regardé le nombre d'affichages qu'il faisait avant de faire une interaction. Donc on s'est retrouvé avec affichage, interaction. Donc on a 2 affichages pour une interaction. Ok, on a fait ça pour la totalité des utilisateurs, tout le temps, sur les 2 derniers mois. Ça nous a permis de savoir en fait quand est-ce qu'on pouvait désactiver sans que ça détruise tout. Donc vous avez en abscisse le seuil n, donc toutes les valeurs en fait à partir duquel on va les désactiver la fonctionnalité. Et en fait vous avez en vert les affichages économisés, en rouge les interactions qu'on perd. Donc en fait c'est les clics qu'on peut potentiellement perdre. Et la différence en fait entre les deux. Et comme vous pouvez le voir, donc on a à 30, c'est le sommet de la courbe. C'est là en fait où on va faire le plus d'économies tout en ayant le moins de pertes. Et on a pris 2 autres valeurs, une à 50 qui est un petit peu neutre, et une à 100 qui était plutôt sécurisante pour qui était plutôt sécurisante pour le projet en fait.
On se dit, ok, d'accord, on va voir quand même comment ça fonctionne. Donc on a tout ça, maintenant on s'occupe du suivi. Alors, nous, on se base sur Firebase Remote Config. C'est très bien, François vous a dit tout ce qu'on pouvait faire avec Firebase. On a 4 valeurs. Donc, on a un Remote Feature Flag qui nous permet de désactiver le soft disabling au cas où, si on se rend compte que finalement on a mal vu l'interaction et que on a beaucoup de réactivation, par exemple, ça nous permet de le désactiver à la volée. Et on a nos 3 valeurs, donc à 30, 50 et 100. C'est pour un A/B test. Donc un A/B test, vous savez aussi maintenant ce que c'est. On récupère ces 3 valeurs-là, on fait 3 groupes, et on a notre groupe de contrôle qui ne voit pas la fonctionnalité pour vérifier que tout fonctionne bien en fait. Derrière, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a fait le suivi de notre A/B test. Donc on a ce groupe de contrôle qui voit jamais le soft disabling. Comme je vous disais, donc ça permet en fait de comparer avec l'existant. Parce qu'en fait, il suffirait qu'il y ait il suffirait qu'on fasse une campagne, par exemple, pour dire les 6 dernières annonces, en fait, il y a une promo dessus et elles sont moitié prix. En fait, ça fonctionnera plus parce que tout le monde ira sur les annonces récentes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compare avec l'existant. Il y a un groupe de contrôle qui ne voit rien du tout, enfin qui voit la fonctionnalité et qui ne verra jamais le soft disabling. Et nos 3 groupes, en fait, donc à 30, 50 et 100. Et donc, ce qu'on a regardé comme KPI, donc les KPI, c'est juste les indicateurs de performance. On en a un principal, c'est les affichages économisés, parce que c'est ce qu'on veut en fait, économiser des affichages. Et on a un taux de réactivation, donc le taux de personnes qui appuient sur le bouton réactiver. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le 30 nous fait économiser 72% d'appels, ce qui est quand même plutôt balèze, pour moins d'1% de taux de réactivation. Donc ça ne prend pas en compte le clic de curiosité, parce qu'en fait, quand on nous désactive quelque chose, automatiquement, on veut le réactiver en se disant « mais pourquoi c'est désactivé ?» Donc on ne peut pas prendre en compte ce cas-là. Et donc voilà, on a moins d'1% des gens qui veulent réactiver la fonctionnalité. En résumé, chez Le Bon Coin, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est pitcher l'idée pour que ça soit accepté quand même, parce qu'on touche quand même pas mal au produit. Ensuite, coder, c'est la partie la plus simple. Ça a pris 2 heures pour mettre un compteur, parce que l'algo est très simple. Ensuite, implémenter la maquette. Après quelques itérations, quelques retours de notre designer, on a mis en place cette jolie peinture. Derrière, on a fait notre A/B test avec la mise en place du tracking pour avoir de la data et pour pouvoir en fait avoir tous ces résultats derrière. Et lors du premier A/B test, en fait, on s'est foiré. On s'est foiré sur la mise en place de certains événements. Donc ça a retardé, mais on a corrigé et on a continué. Et on l'a quand même refait un deuxième A/B test. Hop là. Et après, derrière, l'analyse. Donc c'est le tableau que je vous ai montré. Au bout d'un mois, on arrête l'A/B test. On se dit, ok, d'accord, on en est où? Voilà. Et ensuite, pour terminer, tout ça, en fait, ça faisait partie d'un challenge. Le Sustainable Challenge, un challenge d'éco-conception et de sobriété numérique. Et on a gagné un prix, le prix de la sobriété numérique. Donc le prix de la sobriété, un challenge de sobriété numérique. Et derrière, en fait, visiblement, ça inspire d'autres boîtes, parce qu'on a des petits espions un peu partout qui nous disent qu'il y a certaines boîtes qui veulent recopier ce qu'on fait. Donc moi aussi, je trouve ça plutôt intéressant que ça se passe comme ça. Voilà. N'hésitez surtout pas à pousser des solutions comme celle-ci dans vos entreprises. Vous avez sûrement des fonctionnalités comme ça en fait, où vous vous dites mais on devrait le supprimer, sauf que derrière on vous dit non parce qu'il y a quand même des gens qui les regardent. Ça c'est un très bon compromis en fait entre les économies et le besoin réel. Et pour citer un de mes collègues, l'éco-conception c'est dans un monde où on doit ajouter des fonctionnalités, savoir ce qu'on peut retirer. Voilà. Merci.